nous devons mesurer que nous sommes face à un agenda, un calendrier, une intention qui vise l'asservissement des populations. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne s'en cachent pas. Alors nous, on dit, ah, vous êtes complotiste de dire ça, mais attends, lisez le bouquin de Klaus Schwab. Lisez ce qu'il y a dedans. Et moi, mes grands-parents maternels, qui étaient aussi dans la résistance, m'avaient toujours dit, quand Mein Kampf est sorti, personne ne l'a pris au sérieux. En disant, non, mais c'est de la rhétorique, il ne le fera pas, le pire n'est pas toujours certain. Et ils m'ont dit, mais le programme était annoncé bien des années avant la guerre, et personne ne l'a pris au sérieux. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Hein? Attali, Yuval Harari, Macron disent que des catégories entières de la population sont inutiles et coûteuses. Ils le disent. Il y a en chaque être humain, et nous ne savons pas la nommer, il y a des tentatives, une valeur de dignité infinie. Infinie. Et quand une société en vient à être aussi maltraitante, un ami Lakota me rappelait récemment que dans la culture Lakota, les aînés sont très très révérés. Parce que ce sont eux qui disposent du recul, de l'expérience, qui ont appris à connaître les choses de la vie. Chez nous, les vieux, c'est des crétins qui n'ont rien compris, qui ne savent pas utiliser un smartphone, qui ne servent à rien, qui coûtent cher, qui ont eu la vie douce, et dont finalement ça serait mieux qu'ils éjectent. Et on a effectivement vu une campagne, il faut appeler un chat, d'assassinat massif dans les EHPAD. Les enfants, tous les spécialistes en psychiatrie et en pédopsychiatrie savent que ça prendra des dizaines d'années à récupérer les dégâts qui ont été causés. Parce que on a privé les enfants de leur insouciance. Dieu sait. Nous devons voir la réalité en face. Nous avons affaire à des psychopathes totalement déshumanisés. Je vous rappelle que ce profil, très rapidement, se caractérise par 4 paramètres. C'est le côté narcissique, il n'y a que moi qui compte, les autres ne sont même pas des êtres humains, c'est des objets. Le machiavélisme, je manipule à merveille pour faire croire ce que je veux aux autres. La psychopathie, l'absence d'émotion pour les émotions des autres et notamment leurs souffrances. Donc un psychopathe peut briser un enfant comme on casse un bout de bois, aucune réaction dans le cerveau. Et le dernier élément, c'est le sadisme. C'est le plaisir à infliger de la souffrance à autrui. Alors je me permets encore une parenthèse. Votre président, qui est à moitié le mien, vu que je suis à moitié français, a toutes les caractéristiques des 4. Et notamment ces micro-expressions de jubilation qui apparaissent à certains moments quand il annonce les mesures les plus injustes ou les plus coercitives. Il l'a fait récemment en parlant des jeunes de 20 ans, en disant « Ah oui, c'est pas facile pour les jeunes de 20 ans aujourd'hui ». Et tout d'un coup, il y a eu cette expression de jouissance qui lui a traversé le visage pendant une fraction de seconde. Alors, on ne fait pas des diagnostics psychiatriques, mais il y a des choses qu'on appelle la psychométrie, c'est-à-dire des choses qui sont caractéristiques de certains états. Et je suis désolé, j'assume cette parole haut et fort. Pour moi, l'hypothèse forte est que Macron est un sociopathe dangereux et que confier la responsabilité d'un État à quelqu'un comme ça est très, très dangereux. Sitting Bull disait « Un guerrier n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas quelqu'un qui part faire la guerre pour prendre la vie des autres. Pour nous, un guerrier, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour le bien-être des autres. Son devoir est de protéger les aînés, les gens sans défense, ceux qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes, et par-dessous tout, les enfants qui sont le futur de notre humanité. »